Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Père céleste, ce matin, tu nous remplis de joie, tu nous remplis de paix, parce que ta présence ne nous fait pas défaut. Tu as dit dans ta parole qu'une seule heure passée dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce matin, tu viens à nous, parce que tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous permets de nous réveiller. Père, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Éternel, gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, Papa. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi seul la gloire, à toi seul l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour ce moment que tu nous permets d'avoir à toi l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous êtes tous présents. Ce matin, on va lire le texte de 1 Timothée, le chapitre 1, du verset 12 au verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, on va lire du verset 12 au verset 17. 1 Timothée, l'épître de Paul à Timothée, chapitre 1, du verset 12 au verset 17. Je vous lis la parole du Seigneur. 1 Timothée, chapitre 1, du verset 12 au verset 17. Et je lis pour vous la parole du Seigneur. Voilà, il est écrit ceci. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est la longanimité de Jésus. La longanimité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler ce matin de la longanimité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah ouais, c'est très important, la longanimité de Jésus-Christ. Nous verrons aujourd'hui la longanimité de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous verrons sa longanimité parce que c'est très important. Notre Dieu est fidèle et il nous permet de voir ce matin sa longanimité. Voilà. Quelqu'un peut déjà écrire en commentaire la longanimité de Jésus. Voilà. Certainement que on n'a pas l'habitude d'employer ce verbe, la longanimité. Non, pas ce verbe. On n'a pas l'habitude d'utiliser cet attribut, ce mot, la longanimité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te fasse voir toute sa longanimité. Que le Seigneur te fasse voir toute sa longanimité. Quand quelque lieu que tu sois, que le Seigneur te fasse voir cette longanimité au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai obtenu, le verset 16. 1 Timothée 1, le verset 16. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ se fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple
à ceux qui croiraient. Toute sa longanimité. Toute sa longanimité. Oh, quelqu'un peut m'écrire en commentaire la longanimité de Jésus. Père, merci pour toute ta longanimité que tu nous fais voir ce matin. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, le verset 16. Toute la longanimité de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir ce que c'est que la longanimité. Ce que c'est que la longanimité. Et rappelons-nous que durant ce mois de février, nous parlons, n'est-ce pas, du Dieu de l'impossible. Du Dieu qui rend toutes choses possibles. Et nous avons dit dès le premier jour de ce mois que notre Dieu est capable de transformer les situations difficiles en situations possibles. Et ce matin, nous allons voir la longanimité de Jésus-Christ. Waouh! Nous allons voir sa longanimité. Je parle de ce thème et mon cœur est rempli d'une certaine assurance, d'une certaine joie, d'un certain amour de Dieu pour vous. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne ce sentiment présentement, mais je crois que ce thème va impacter la vie de quelqu'un. La longanimité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de longanimité. Notre Dieu est un Dieu de toute longanimité. Et l'apôtre Paul dit que Dieu lui a fait voir, lui le premier, sa longanimité. Le Seigneur lui a fait voir cette longanimité. Dieu lui a permis de voir cette longanimité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, n'est-ce pas, ce que nous appelons ce matin la longanimité du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la longanimité de Jésus? Qu'est-ce que c'est que cette longanimité? Bien-aimés, le mot français longanimité signifie la patience. Alléluia. La patience. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui est patient. Hein? C'est ce même mot en grec qui est makrotumia. Makrotumia. Donc le mot makrotumia veut dire longanimité, mais ça signifie surtout la patience. Jésus-Christ est un Dieu qui est patient. Il est très patient. Quand on parle de la patience, ça veut dire que le Seigneur Jésus, notre Dieu, il prend patience. Il n'est jamais pressé. Il n'est pas un Dieu qui précipite les choses ou qui agit surtout dans le cadre de la vengeance. Dieu ne se presse pas pour se venger. Dieu donne toujours une autre occasion aux pécheurs de se racheter, aux pécheurs de se repentir. Notre Dieu est patient. Alléluia. Bien-aimé, la patience, c'est ce temps qui se coule, la maîtrise de soi qui se coule entre le but qu'on veut atteindre et l'instant présent. Vous savez, nous voulons obtenir toutes choses aujourd'hui et demain. Nous voulons que les choses s'accomplissent maintenant. Nous ne sommes pas prêts à attendre même un peu. Même quand on nous dit patienter un peu, souvent on est déjà en colère, on est déjà fâché, on veut les choses rapidement. Nous ne sommes pas du tout patients. Alors que Jésus-Christ est celui-là même qui a une grande longanimité. Il a une grande patience. Et sa patience est exprimée. C'est pour l'apôtre Paul. Il a été patient. Alléluia. Donc, nous parlons d'abord de la longanimité de Jésus. Et nous verrons après comment est-ce que cette longanimité se manifeste-t-elle. Mais pour le moment, nous disons que la longanimité, c'est la grande patience de Dieu. C'est ça la longanimité. Quand quelqu'un a une longanimité, il est patient. Il est plus que patient. Il est capable d'attendre. Il est capable d'attendre longtemps. Ce matin, je prie pour toi que Dieu te donne la longanimité. Que tu sois une femme patiente. Que tu sois un homme patient. Il y a des gens qui ont raté des grâces parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Il y a des gens qui ont raté du travail parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Il y a des gens qui ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Ils ont voulu les choses en même temps. Bien-aimé, sois patient ce matin. Amen. La longanimité aussi, c'est la constance. Alléluia. C'est la constance. Vous savez, quand tu es patient, il faut être constant dans ta patience. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur, tes sentiments ne soient pas perturbés. Ce que tu as résolu depuis hier, aujourd'hui, il faut rester sur la même
décisions. C'est ça la constance. Est-ce que tu es un homme constant? Est-ce que tu es une femme constante? Bien-aimé dans le Seigneur, la constance, c'est le fait de ne pas vaciller dans ses sentiments, le fait de ne pas vaciller dans ses choix, dans ses décisions. Quelquefois, nous vacillons. En même temps que nous accordons du crédit, nous disons à quelqu'un que nous t'aimons, mais il suffit que quelqu'un rende un témoignage contraire, que nous ne sommes plus constants, nous changeons de point de vue concernant la personne. La longanimité s'exprime aussi dans la persévérance. Alléluia, dans la persévérance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Parce que la patience s'éprouve dans le temps. Dans le temps. Et la persévérance, c'est le fait de résister aux attaques, de résister aux œuvres démoniaques, de résister surtout au vent contraire. C'est ça la persévérance. Donc être un homme de longanimité, une femme de longanimité, c'est le fait d'être persévérant. Quels que soient les vents contraires, quels que soient les témoignages contraires, tu es persévérant. Oh ma soeur, toi qui es dans ton mariage, sois persévérant. Les hommes vont te décourager pour dire quitte le monsieur là, parce qu'aujourd'hui peut-être il est fauché, mais sois persévérant au nom de Jésus. Amen. Mon frère, toi aussi sois persévérant. Ne quitte pas cette femme pour aller rester avec une autre. Sois persévérant, parce qu'on te dira parce que tu as vu peut-être une fille plus jeune que ta femme, tu es prêt à quitter ta femme. Tu es prêt même à quitter tes enfants. Parce que peut-être ta femme est malade. Parce que peut-être ta femme ne fait pas d'enfants. Et tu es prêt. Mon frère, ma soeur, il y aura toujours une femme plus belle que ta femme. Ça, il en aura toujours. Parce que Dieu crée de plus en plus des créatures très merveilleuses. Voilà, ça, si ta femme est claire, il y aura toujours une femme qui est plus claire que ta femme. Si ta femme est élancée, il y aura une femme toujours plus grande que ta femme. Si ta femme est d'une petite taille, il y aura toujours des femmes plus petites taille que ta femme. Pour te dire que tu ne seras jamais rassasié, jamais satisfait. C'est pour ça qu'il faut que tu persévères. Lorsque l'épreuve t'attaque, bien aimé dans le Seigneur, il faut être persévérant. L'apôtre Paul dit, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui a fait voir en lui le premier toute sa longanimité. Ma prière pour toi, que Dieu te fasse voir sa longanimité, que tu sois persévérant, que tu sois persévérant lorsque les difficultés vont venir au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Quand on parle de longanimité, on parle d'une lenteur à se venger des fautes. Alléluia. Il faut être lent à te venger. Celui qui a la longanimité, il n'est pas pressé pour se venger. Il n'est pas pressé pour se venger. Les païens disent que la vengeance est un repas qui se mange froid. Mais notre Dieu nous dit que lui, à lui la vengeance et la rétribution. Dans une exhortation d'un jour passé, j'ai parlé du Dieu de la vengeance, du Dieu de la rétribution. On en a parlé. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a les attributs de longanimité. Il est très lent à se venger. Il ne se presse pas pour se venger des fautes des gens. Oh, mon frère, ma soeur, souvent nous nous vengeons des fautes des personnes. Nous nous vengeons. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous sommes pressés pour nous venger. Nous sommes pressés pour lui rétrocéder, n'est-ce pas, la moitié de la pièce, l'autre facette de la pièce. On veut que la personne paye. Bien-aimé, quand tu as la longanimité, tu es lent à la vengeance. Et puis souvent, ce qui est plus terrible, c'est que quand nous sommes lents à la vengeance, il y a certains qui sont pressés à se venger des fautes, mais surtout de leurs propres fautes. C'est-à-dire que tu as commis des fautes et toi-même tu veux te faire du mal à cause des fautes que tu as eu à commettre. Vous savez comment ça se manifeste? En fait, tu as commis par exemple une faute et puis c'est lui-même à qui tu as commis la faute là. Il peut te pardonner. Et quand il finit de te pardonner, toi-même qui as fait la faute, tu ne te pardonnes pas. Tu ne te pardonnes pas du tout. Tu dis que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas telle chose. Tu ne mérites pas telle chose. Ma soeur, en fait, tu es lent. Tu es pressé à te venger des fautes. Tu te venges des fautes.
parce que tu te condamnes. Tu es dur envers toi-même. Tu es tellement dur envers toi-même que tu ne te pardonnes pas tes erreurs. Tu ne te pardonnes pas tes erreurs. Et jusqu'aujourd'hui, tu te condamnes. Tu te dis que c'est parce que tu as mal fait que tu subis les conséquences. C'est ma faute, c'est ma faute. Si aujourd'hui je souffre, c'est ma faute. Si aujourd'hui j'ai ceci, c'est ma faute. Mon frère, ma soeur, ne sois pas rapide à te venger des fautes. C'est ça la longanimité, la lenteur à la vengeance. Très lent à la vengeance. Alléluia. Que le Seigneur te donne ces attributs-là. Ne te venge pas sur toi-même. Ne te venge pas sur toi-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un monsieur qui m'a rendu son témoignage. Et moi-même, j'étais très étonné. Il dit qu'un jour, pendant qu'il roulait sa voiture, et puis c'était dans la ville de Boaké. Pendant qu'il roulait sa voiture, il a fait un accident. Et l'accident qu'il a fait, c'est que il a renversé un enfant. Et quand il a renversé l'enfant, l'enfant est décédé. Vous voyez, l'enfant est décédé. Il était au volant de sa voiture et il a renversé un enfant et l'enfant est décédé. Et quand l'enfant est décédé, vraiment lui-même, il allait se remettre entre les mains de la police. Et il s'attendait au pire. Il s'attendait au pire. En tout cas, vous savez que la mort, on ne joue pas avec. Surtout que c'est un enfant plein d'avenir. Et puis, il a fait une délégation pour aller rendre visite à la famille de l'enfant. Et quand ils sont arrivés, qu'ils ont porté officiellement l'information à la famille pour dire que votre enfant est décédé par la faute de ce monsieur, parce qu'il roulait et c'est son véhicule qui a cogné votre enfant est décédé. On vient vous dire, Yako, on vient surtout pour vous présenter nos excuses pour que vous nous pardonniez. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille a eu un cœur de longanimité. Et la famille a dit non, que monsieur, certes, c'est vous qui l'avez tué, mais si Dieu ne voulait pas, ça n'allait pas arriver. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la famille, séance tenante, a pardonné entièrement au monsieur. La famille a dit au monsieur, ne te condamne pas. On ne cherche même pas à se venger. Et le monsieur voulait leur donner de l'argent pour essayer de se dédouaner et les aider à faire les condoléances et les funérailles. Ils ont dit non, ne te mortifie pas. On n'a pas besoin de ton argent pour enterrer notre enfant. Nous, on te pardonne. Et on te pardonne à 100%. Bien aimé, regardez un peu comment cette famille est lente à se venger des fautes. Comment elle est lente à se venger des fautes. Mais je vous assure que la personne même qui a commis l'erreur là, elle-même, elle s'est condamnée. Elle-même, elle dit non. Et elle a commencé à avoir des remords. J'ai tué quelqu'un. J'ai ôté la vie de quelqu'un. Peut-être que c'était quelqu'un qui était rempli d'avenir. Et puis j'ai mal roulé. J'ai tué quelqu'un. Vous voyez, la personne même a commencé à se venger sur elle-même de la faute qu'elle avait commise. La personne là même a commencé à avoir des remords, à vouloir se venger, que je ne mérite pas de vivre, c'est moi qui devais mourir, c'est l'enfant là qui devait mourir, etc., etc. Mais la famille a laissé tomber. C'est ça, la lenteur à la vengeance. C'est ça, la longanimité. Que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce genre de cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce cœur qui est rapide à oublier les fautes des gens au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ce mois-là du Dieu de toute possibilité. Voyons maintenant comment, à quel degré la longanimité s'est produite, surtout dans le cadre de l'apôtre Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, la longanimité de Dieu s'est manifestée pour qui? Pour un grand pécheur comme l'apôtre Paul. Il péchait, il faisait ce que Dieu ne voulait pas. Et Dieu lui a montré sa longanimité avec une grande patience. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'apôtre Paul savait que
Le salaire du péché, ce qu'il a commis, c'était la mort. Il devait mourir. Il devait trépasser parce qu'il persécutait l'église. Mais comment la longanimité de Dieu se manifeste? La longanimité de Dieu se manifeste en ce sens que quand nous étions encore pécheurs, Dieu ne nous a pas tués. Dieu ne s'est pas vengé. Dieu a été patient. Dieu ne nous a pas traités en fonction de nos péchés. Il a été un Dieu clément, un Dieu qui avait pitié de nous. Alléluia. C'est ça la longanimité. Donc Dieu, il est le Dieu qui fait quoi? Qui a miséricorde, qui est un Dieu de qui on obtient miséricorde lorsque nous agissons par ignorance et dans l'incrédulité. Voici comment la longanimité de Dieu se manifeste. Quand nous étions dans l'ignorance, quand nous étions dans l'incrédulité, la longanimité de Dieu s'est manifestée en ce sens que nous tous là, nous avons un passé. Et le passé que nous avons n'est pas forcément reluisant. Mais malgré cela, Dieu a manifesté, n'est-ce pas, la longanimité. Dieu nous a pardonné nos fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a pardonné. Regardez comment l'apôtre Paul parle à 1 Timothée, le chapitre 1. Regardez, il dit, au verset 13, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Voici comment Paul se décrit. Il était auparavant un blasphémateur, un homme violent, un homme méchant. Mais Dieu lui a permis d'avoir miséricorde. Je crois que Dieu vous permettra aussi d'avoir sa miséricorde au nom de Jésus-Christ. C'est ça la longanimité. Quand nous étions ignorants, Dieu nous a pardonné. C'est pour ça que je vais dire à une maman, je vais dire à un papa de ne pas se décourager si son enfant est en train d'avoir un mauvais comportement. De ne pas se décourager si sa fille a un mauvais comportement. Si ton fils a un mauvais comportement, ne te décourage pas. Il faut que toi aussi tu aies la longanimité. Parce que ton enfant est dans l'incrédulité. Ton enfant est en train de vivre dans la violence. Il est déjà dedans, comme Paul y a été. Mais Dieu va lui manifester sa longanimité au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois. Dieu va manifester sa longanimité pour tes enfants, pour tes filles, pour tes fils. Dieu va manifester sa longanimité pour ton mari même. Dis Amen, je reçois. Même si ton mari il a un comportement bizarre. La Bible dit, regardez, dans 1 Timothée 1, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il dit, il était comme ça, mais j'ai obtenu miséricorde, j'ai obtenu miséricorde. 1 Timothée 1, verset 13. La longanimité se manifeste en ce sens qu'on obtient la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Dieu a pitié de nous. Le Seigneur a pitié de nous. Le Seigneur a pitié. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu est mort. Jésus est mort à la croix pour nous. Alléluia. Regardez le verset 14. Il dit, et la grâce du Seigneur a surabondé. Et la grâce du Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité. La foi et la charité, vous voyez. Donc la longanimité de Jésus-Christ se manifeste en deux choses. On obtient la miséricorde de Dieu, pourquoi? Par la foi et par quoi? Et la charité qui sont en Jésus-Christ. La foi, pourquoi? Et la charité, pourquoi? La foi parce que même quand on était dans le péché, Dieu croyait toujours en nous. Dieu croyait toujours en nous. Dieu croyait qu'un jour, le diable allait nous lâcher. Dieu croyait toujours que la vie, notre situation peut changer. Quand l'apôtre Paul persécutait l'église, Dieu croyait toujours que Paul pouvait devenir un apôtre. Il pouvait devenir un homme de Dieu. Bien-aimé, il y a la foi en Jésus. Jésus-Christ croit aussi en toi. Toi qui me suis, Jésus croit que ta situation va changer. Jésus croit que tu vas abandonner l'alcool. Jésus croit que tu vas abandonner la bière. Jésus croit que tu vas abandonner le coup-tout-coup. Tu vas abandonner la drogue et la cigarette pour revenir à lui. Jésus croit cela. Et Jésus dit, la foi qui est en lui, Dieu croit. Il a cru en Paul. Il a cru que Paul pouvait revenir. Il y a une espérance, il y a un espoir que Jésus a posé en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a posé cette foi. C'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, regardez le verset 14. Il dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité. Vous voyez,
avec la foi, ça surabondait avec la foi. Et Dieu croit en toi. Dieu croit pour toi. Alléluia. Il croit en toi. Alléluia. Il croit pour toi. Amen. Le Seigneur croit. Il y a de l'espoir. Dieu peut changer la situation. Même si tu es tombé 10 fois, il y a de l'espoir. Est-ce que toi aussi tu crois que cette femme qui t'a maltraité, elle peut revenir à la raison? Il faut dire je crois. Est-ce que toi aussi tu crois que ce monsieur-là qui t'a battu, est-ce que tu crois que le plan de Dieu pour sa vie va s'accomplir? Il faut dire je crois. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici comment se manifeste donc cette longanimité de Jésus-Christ. C'est que lui, il croit qu'il y aura un changement. Il croit que le voleur, le malfaiteur peut être transformé. Voici la foi en Jésus. La foi que nous obtenons en Jésus. Il croit que la situation que tu vis présentement peut être transformée. Que le voleur peut revenir à la maison, à la raison. Que l'adultère peut revenir, l'adultérien ou bien celui qui commet l'adultère, l'impudique, le menteur peut revenir à la maison. Il y a de l'espoir. Il y a une foi que le Seigneur déploie ce matin. La situation peut changer. Dis Amen. Cette situation peut changer. Dis Amen fort au nom de Jésus-Christ. Oui ma soeur, oui mon frère. Ça va changer, je le crois, je le crois. Oui, vous voyez, l'apôtre Paul, Dieu croyait toujours en lui. Dieu croyait qu'un jour Paul allait changer. Il croyait que la situation de l'apôtre allait changer. Et regardez, la situation a changé. Père, je prie pour ses frères, je prie pour ses parents qui mûrissent l'espoir qu'un jour leur fille va changer, leur fils va changer. Ceux qui mûrissent l'espoir qu'un jour leurs épouses va changer, leur époux va changer, leur frère va changer, qu'il va revenir à la raison. Ceux qui mûrissent encore cet espoir, Père, que la puissance de ta longanimité touche ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta longanimité touche ces personnes au nom de Jésus. Dites Amen. Que la puissance de la longanimité touche ces personnes au nom de Jésus. Dites Amen. Oui mes soeurs, oui mes frères, la puissance de la longanimité de Jésus va vous toucher. Dieu est capable de transformer tout. Il est capable de transformer tout. Voici comment la puissance de la longanimité de Jésus-Christ se manifeste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'il a ramené Paul à la raison. Amen. Et cette puissance de la longanimité, cette grande puissance de la longanimité se manifeste aussi pour que tu puisses servir d'exemple. Alléluia. Pour que tu puisses servir d'exemple. Regardez, lisez avec moi 1 Timothée, le chapitre 1. 1 Timothée, le chapitre 1. Voyez un peu, on a lu à partir du verset 1, mais il dit, à partir du verset 12, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, verset 13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agitais par ignorance dans l'incrédulité. Et verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen. Verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Alléluia. Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Maintenant, notre verset, c'est le verset 16. Dieu manifeste sa longanimité pour toi, pour que toi-même tu serves d'exemple. Regardez, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui, pour la vie éternelle. Alléluia. Pour que je servisse d'exemple. Oui, voici comment la longanimité de Dieu se manifeste. Pour que toi aussi, tu serves d'exemple. Pour que lorsque les gens te voient, les gens disent, waouh, Dieu peut transformer. Dieu peut changer vraiment. Bien-aimé, tu vas servir d'exemple au nom de Jésus-Christ. Tu vas servir d'exemple. En fait, Dieu veut que, même dans ta guérison, quand tu seras guéri, que tu serves d'exemple.
Dieu veut que quand tu seras béni, que tu serves d'exemple à ceux qui croiraient. Tu seras un exemple palpable au nom de Jésus. Dis Amen en commentaire. Tu seras pour les gens un exemple palpable au nom de Jésus-Christ. Dieu change les situations. Dieu transforme les situations. Je vous l'ai dit, Dieu change les situations. Pourquoi Dieu a manifesté sa longanimité pour l'apôtre Paul? Parce qu'il veut que Paul puisse servir d'exemple. Il veut que Paul puisse servir d'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que tu serves d'exemple. C'est qu'en te voyant, les gens disent que waouh, je ne savais pas que Dieu était capable de guérir. Parce que ta guérison sera spectaculaire. Oh, les gens diront que je ne savais pas que Dieu est capable de faire marcher les paralytiques. Dieu manifeste sa longanimité envers toi. Il ne te fera pas payer le prix, la monnaie de la pièce. Il ne te fera pas payer les conséquences de tes actes. Mais il va t'utiliser pour servir d'exemple au nom de Jésus-Christ. Tu serviras d'exemple au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la grande longanimité. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Paul a dit, cette grâce a surabondé pour moi qui suis le premier des pécheurs. Oui, regardez comment Paul se qualifie. Lui, un grand apôtre. Il dit, pour les pécheurs dont je suis le premier. Pour l'apôtre Paul, il est le premier de tous les pécheurs. Alléluia. Mais Dieu lui a fait une grande longanimité. Paul se voit comme celui qui a péché que tout le monde. En fait, il voit sa situation comme une situation très compliquée, mais si Dieu, lui qui est le premier des pécheurs, si Dieu lui a pardonné, c'est pas au dernier des pécheurs que Dieu ne sauvera pas. Alléluia. Si Dieu a guéri des gens qui ont des maladies les plus graves, ce n'est pas toi que Dieu ne guérira pas. Je déclare sur ta vie ce matin que tu seras un exemple, un témoignage pour ton quartier, un exemple de guérison pour ton quartier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Ta situation change au nom de Jésus-Christ. À cause de la longanimité de Jésus-Christ, de la patience de Jésus, de la persévérance du Seigneur Jésus-Christ, du Dieu qui est persévérant, du Dieu qui est constant dans ses décisions, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté. Dieu ne changera pas d'avis te concernant. Son avis concernant ta guérison, ça ne changera pas. Dieu n'est pas comme un homme qui te dit oui le matin et le soir, ce même homme te dit non. Dieu ne fait pas ça, mon frère et sœurs. Dieu, lui, quand il t'a dit oui, il est persévérant, il est fidèle, il est solide dans sa décision. Et Dieu a décidé de venir à toi ce matin, que le Seigneur agisse. Et comme Dieu est un Dieu de longanimité, toi aussi, mon frère, il faut pratiquer la longanimité. Il faut pratiquer cette grande longanimité. Sois patient envers les autres. Quand les gens t'ont insulté, il faut pardonner. Quand les gens t'ont fait du mal, il faut pardonner. Sois patient. Ne sois pas pressé à faire du mal aux gens. Il faut avoir toujours l'envie de faire ramener les gens sur le droit chemin. Bien-aimés, nous commettons tous des erreurs. Quand quelqu'un est fautif vis-à-vis de toi, ne lui sois pas trop dur, trop méchant. N'essaye pas de lui faire payer le prix, le tribut. Non. Il faut lui pardonner. Toi aussi là, Dieu a été un Dieu de longanimité pour toi. À ton tour d'être un exemple de longanimité pour les autres. Et ma prière pour toi, que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Je crois que Dieu va manifester sa longanimité pour toi. Dieu va manifester sa longanimité pour toi. Il va manifester cette longanimité pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Bénis le nom du Seigneur là où tu es pour ce temps de prière que nous avons eu. Bénis le nom du Seigneur pour le message qui, je l'espère, t'a fait du bien. Oui, nous passons souvent près de 20 à 40 minutes pour enseigner. Et nous prenons le reste du temps, au moins 20 minutes à 30 minutes encore pour la prière. Et ce matin, on va prier Dieu. Bénis son Saint-Nom. Éternel des armées, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Merci pour tous tes bienfaits. Jésus, nous te bénissons, nous te célébrons. Père céleste, tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, Jésus. À toi la gloire, à toi la magnificence. Il n'y a aucun homme comme toi
Il n'y a aucun Dieu comme toi. Au nom de Jésus. À toi seule l'élévation. Père, merci pour ta longanimité. En ce vendredi, en ce mercredi 19 février. Merci pour ta longanimité. Pour ta grande longanimité. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Et à toi l'élévation. À toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Et cette fois-ci, tu vas vraiment prier le Seigneur. Parce que certainement que toi-même, tu as été tellement dur envers les autres. Tu as été tellement dur envers les gens. Tu as été tellement méchant envers les gens. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu. Là où tu n'as pas manifesté de patience, là où tu n'as pas manifesté de longanimité, tu n'as pas usé d'amour, tu n'as pas usé du tout d'amour. Prie le Seigneur et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Là où tu étais prêt à mettre tout le monde en prison, là où tu étais prêt à ce que les gens payent les conséquences de leurs actes, les gens assument les conséquences de leurs actes. Demande pardon à Dieu, mon frère. Demande pardon à Dieu, ma soeur. Prie. Prie le Seigneur. Père, ce matin, je prie que tu aies pitié de nous, que tu aies compassion de nous. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous, Papa. Je t'en supplie, Éternel des armées. Je t'en supplie, Père. Accorde-nous ta grâce, ta paix. Ô Père, nous aussi, nous avons le devoir de manifester la longanimité, de faire bénéficier la longanimité à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont fait du tort. Mais cela n'est pas du tout évident. Quelquefois, Seigneur, nous condamnons les autres et nous-mêmes, nous nous condamnons. Toi qui te condamnes, prie aussi le Seigneur. Toi qui te condamnes, prie aussi le Seigneur. Et ça, je prie vraiment pour ça, parce que j'ai l'impression que tu es là, tu me suis là, mais toi-même tu te condamnes, tu te condamnes, tu te condamnes. Tu te dis que le problème qui arrive dans ta famille là, c'est ta faute. Tu te dis que la situation de tes enfants là, c'est à cause de toi. Et tu es toujours là en train de réfléchir pour trouver qu'est-ce que tu as fait de mal. Et tu réfléchis. Souvent, les arguments que tu as ne sont même pas de bons arguments. Mon frère, ma soeur, je te demande ce matin-là que tu puisses toi-même te pardonner à toi-même. Sois un homme, une femme de longanimité. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de te pardonner. Toi qui te condamnes, prie le Seigneur. Dis à Dieu de te pardonner. Prie ma soeur. Prie mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un est-il en train de prier? Quelqu'un est-il en train de prier? Quelqu'un est-il en train de dire au Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi parce que moi-même je me condamne. Moi-même je me condamne. Toi qui te condamnes tant, dis au Seigneur de te pardonner. Toi qui ne manifeste pas la patience envers les autres, dis au Seigneur de te pardonner. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te fasse te pardonner à toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Père, souvent nous nous condamnons et je prie pour ces bien-aimés qui nous suivent. Nous nous condamnons tellement, Seigneur. Nous nous condamnons et nous pensons, nous croyons que les problèmes de la terre sont notre faute. La maladie de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos frères, c'est notre faute. Et ce matin, tu nous as montré ta grande longanimité. Père, aie pitié de nous et que nous-mêmes nous pardonnions. Que le désir de vengeance que nous avons eu disparaisse. Que le désir de vengeance que nous avons eu libère nos vies, disparaisse de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'en supplions que le désir de vengeance, le désir de voir l'autre souffrir, le désir de voir l'autre pleurer, disparaisse de nous. Au nom de Jésus, j'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que ça concerne plusieurs personnes. Bon, je vais dire à quelqu'un, pardonne-toi à toi-même, hein, parce que je le ressens vraiment. Ce poids qui est dans ton cœur là, que ce poids te soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que ce poids disparaisse au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'avanceras pas. Je te le dis, tu n'avanceras pas. Tant que tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Tant que tu ne t'es pas pardonné à toi-même. J'insiste là-dessus. Le Seigneur veut que je demeure sur cette question pour le moment. Hein? Pardonne-toi à toi-même. Pardonne-toi à toi-même. Même si c'était une erreur claire que tu pouvais éviter, mais tu as commis cette erreur.
Pardonne à toi-même au nom de Jésus-Christ. Je te le dis, pardonne à toi-même au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un peut écrire en commentaire, je me pardonne à moi-même. Je me pardonne à moi-même. Faut l'écrire en commentaire s'il te plaît. Je me pardonne à moi-même au nom de Jésus-Christ. Je me pardonne à moi-même au nom de Jésus-Christ. Pardonne à toi-même. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ne sois pas trop cruel envers toi-même. Ne te condamne pas. Sois libéré. Sois libéré. Je prie pour toi. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel te libère du poids de la culpabilité. Il te libère du poids de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un d'autre qui a dû déménager d'un quartier. Parce que toi-même tu t'accusais et les gens t'accusaient. Et tu as dû fuir du quartier. Tu as tout fait pour trouver un logement ailleurs et tu as quitté le quartier. Je te parle, toi à qui ça concerne. C'est un esprit qui était derrière ça. C'est un démon qui était derrière ça. Mais ce matin, je prie pour toi. Toi qui as déménagé à cause de toi-même, l'accusation que tu portais contre toi-même. Et puis de l'accusation des uns et des autres, des voisinages, des riverains. Tu as dû quitter le quartier. Ce matin, j'ordonne à ces démons, à ces esprits qui sont derrière, de lâcher ta vie. Sortez de sa vie. Libérez au nom de Jésus-Christ. Libérez au nom de Jésus-Christ. Libérez sa vie maintenant. Libérez sa vie maintenant. Démon, pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la victoire. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prier le Seigneur. On va prier pour un membre de notre famille qui a besoin de cette longanimité. Qui a besoin de cette longanimité. Tu vas prier. Peut-être que c'est toi-même. Peut-être c'est ton enfant. Peut-être c'est ton mari. Peut-être c'est ton frère qui a besoin de jouir de cette longanimité. Peut-être que lui, il est en train de vivre une vie de persécuteur, une vie de colère, une vie de violence, comme l'apôtre Paul. Que Dieu lui manifeste sa longanimité, que Dieu le ramène sur le droit chemin, que Dieu permette que ces personnes ne meurent pas dans leur péché. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie, 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 prie. Peut-être que tu as quelqu'un dans ta maison qui ne comprend rien du message de Dieu que tu lui parles. Prie le Seigneur pour que Dieu lui manifeste sa longanimité, qu'il ne meure pas dans son péché, qu'il ne demeure pas dans son péché, que Dieu le libère. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, je prie pour tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui ont besoin de longanimité. Certains sont encore en train de vivre comme l'apôtre Paul a vécu. L'apôtre Paul qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il a obtenu miséricorde de ta part. Je prie pour les nôtres, qu'ils obtiennent aussi miséricorde de ta part. Pour nos papas, pour nos mamans, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos frères, pour nos sœurs, qui n'écoutent pas le message de l'évangile et qui vivent comme ils veulent. Quelqu'un doit prier pour son propre collègue. Voilà. Quelqu'un doit prier pour son propre collègue. Dieu a mis ce fardeau dans ton cœur. Hein. Bizarrement, tu es rempli d'amour et d'affection pour ce collègue-là. Et quand quelque chose arrive à ce collègue, ça te fait mal comme si c'était un membre de ta famille. Hein? Prie pour lui, prie pour lui. C'est un fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. Je parle de quelqu'un qui doit prier pour un collègue. Prie pour ce collègue-là. Prie pour que le Seigneur manifeste sa longanimité. C'est cette prière que tu dois faire pour que le Seigneur manifeste sa longanimité. Parce que c'est comme si la personne était condamnée à la mort. Condamné à la mort, mais prie pour ne pas que la personne meure dans ces bêtises-là, que la personne meure dans ces mauvaises choses. Prie au nom puissant de Jésus, prie au nom de Jésus-Christ, que nos familles, nos collègues, nos frères ne meurent pas dans leur éloignement de Dieu. Que Dieu manifeste sa longanimité, que Dieu soit patient envers eux, que Dieu les ramène sur le droit chemin. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Papa, agis au nom de Jésus-Christ, agis au nom de Jésus-Christ et glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ,
Ceux qui prient pour leurs frères, ceux qui prient pour leurs enfants, ceux qui prient pour leurs conjoints, ceux qui prient pour leurs parents, Éternel, entends leurs prières, manifeste ta longanimité dans la vie de tes collègues, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, je t'en supplie, même nos cousins, nos cousines, dans la vie de nos tuteurs, des gens qui nous ont maltraités. Ah ouais. Quelqu'un doit pardonner. Il y a longtemps, tu n'es plus chez ce tuteur-là. Je te parle des années longtemps. Il y a longtemps en arrière. Mais tu as vécu chez un tuteur qui t'a comme traumatisé. Je parle à quelqu'un. Un tuteur qui t'a comme traumatisé. Ce tuteur-là t'a traumatisé. Même aujourd'hui, malgré que tu es devenu adulte, malgré que tu sois devenu adulte, tu n'arrives pas à pardonner ce traumatisme-là. Tu n'arrives pas à oublier ce traumatisme. Ce tuteur-là, je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais il t'a vraiment mortifié. Il t'a vraiment maltraité. Chez lui, tu as été vraiment maltraité. On t'a brisé même dans... Comment je dis ça? Comment dire? Dans ton... Voilà, on a tué ton leadership. Parce que on a tué, on t'a fait croire, voilà, on t'a fait croire que tu n'étais rien, et cela agit encore dans ta vie. Ça fait que tu n'arrives pas à pardonner à ce tuteur-là. Alors que ça date de longtemps, mais tu n'arrives pas à pardonner à ce tuteur. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, il faut lui pardonner. Prie pour lui-même, pour que Dieu manifeste cette longanimité. Manifeste cette longanimité au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, voici l'autre sujet. Tu vas prier maintenant. Que Dieu manifeste sa longanimité, cette fois-ci, en opérant le miracle, pour que tu sois un exemple pour les autres. Pour que tu sois un exemple pour les autres. Peut-être que tu es le premier de tous les malades. Peut-être que tu es, comme l'apôtre Paul a dit, je suis le premier de tous les pécheurs. Peut-être toi aussi, tu es le premier de tous les malades. Ta maladie est plus grave. Peut-être que tu es le premier de tous ceux qui souffrent. Ce matin, on va dire à Dieu de manifester sa longanimité. Qu'il agisse et que tout devienne possible pour toi. Que ce qui était impossible devienne possible pour toi. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées. Agis, papa. Qu'il y ait transformation, changement, transformation, changement maintenant même. Au nom de Jésus, Père, je t'en supplie qu'aujourd'hui même, ta longanimité vienne changer nos difficultés en solution, en témoignage. Que nous soyons le premier à qui tu accordes cela. Oui, l'apôtre Paul a dit, afin que je servisse d'exemple. Nous voulons servir d'exemple dans la guérison, dans la santé, dans la prospérité, dans la restauration financière, dans la restauration professionnelle, dans la restauration matrimoniale. Oh Père, nous voulons être des témoins, des exemples dans la multiplication, des exemples dans la fécondité. Ce matin, Père, donne-nous d'être des exemples, des miracles que tu as accomplis, des exemples de ta grande patience, des exemples de la transformation qui s'opère, des exemples, je veux, il veut, nous voulons. Tous ces frères et sœurs qui nous suivent veulent être des exemples. Père, je t'en supplie, fais d'eux des exemples, fais de nous des exemples, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tes exemples, Père Céleste, tes exemples, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, que celui qui est malade soit un exemple de guérison et qu'il sorte de cet hôpital, que celle ou celui qui avait des problèmes de foyer, des problèmes d'enfantement, des problèmes de ventre, que ces personnes sortent de leurs difficultés au nom de Jésus-Christ. Au travail, tout problème, nous sortons de ces problèmes. Ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur met des hommes, met des femmes sur ton chemin, de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois un exemple de la longanimité de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Père, fais de nous des exemples, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci notre Père. Tu seras un exemple, tu seras un exemple de la longanimité de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen là où il est. Tu seras un exemple de la longanimité de Jésus. Dis Amen là où tu es, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu seras un exemple
de la longanimité de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Exemple de la longanimité, la longanimité. Dieu fait de toi un témoignage de longanimité au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Jésus, merci notre Dieu, à toi la gloire au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Merci Père, merci Jésus, merci Papa pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alors on va élever la voix cette fois-ci pour prier pour notre journée. Prie pour ta journée. Aujourd'hui nous sommes au mercredi. Prie pour que le Seigneur fasse qu'en ce jour, ta journée soit bénie. Ta journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur. Prie mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis notre journée. Bénis notre journée. Aujourd'hui, nous sommes au mercredi. Nous avons déjà dépassé la moitié du mois de février. Qu'il y ait changement, qu'il y ait transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Durant ce mois, Papa, qu'il y ait changement, qu'il y ait transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'en supplions. Bénis notre journée. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Là où tu es, bénis ta journée. Bénis ta journée. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse, que ta journée soit bénie, que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Si tu as des contrats à signer, si tu as des voyages à faire, si tu as des rencontres particulières, prie. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, prie au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci pour tous tes bienfaits. Père, je prie que notre mercredi soit béni, que nos allées et venues soient bénies, que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et que le Seigneur continue de m'inspirer. Je reçois vos sujets de prière au numéro qui est en haut, n'est-ce pas? En haut dans la description de la vidéo, je reçois vos sujets de prière. Je reçois aussi vos offrandes, vos dons dans les numéros que vous avez en haut et même dans les commentaires. Donc, vous pouvez, pour tous ceux qui ont un don, une offrande, vous pouvez le faire. Si tu as un témoignage aussi, écris-moi pour que le vendredi, par la grâce de Dieu, je puisse passer du temps à rendre quelques témoignages de ce que Dieu a fait. Alléluia. Il y a des témoignages, nous-mêmes qui sommes ici, ça nous bouleverse, tant le témoignage est grand. Alléluia. Donc, n'hésite pas. Si tu as un sujet de prière aussi, envoie-moi ce sujet de prière. En fait, vos sujets de prière, il y a un temps particulier que je mets à part pour prier pour ça, quand je suis seul. Voilà, c'est pour ça que je les reçois. Donc n'hésitez surtout pas à me les amener. Que Dieu vous entende, que Dieu vous bénisse. Dans vos sujets, vous pouvez m'envoyer sous forme de vocal ou bien sous forme de message test sur WhatsApp. Et je vais les recevoir. Et si vous avez aussi un quelconque don, une offrande, si vous avez une offrande à faire, il y a ces numéros Orange Money, Wave et MTN Mobile Money. Vous pouvez faire vos offrandes là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps pour nous de saluer encore Acha Raymond, Maman Gobert Aïssi, Galbette Hachi, saluer Anne-Marie Georgina, saluer Hélène Aboussou, Adou, Madame Adou de Yedan, sois bénie Madame Adou, Jeanne Sidje, Carole Assandé Victory, Mireille Adjei, Maman Kate, Viviane Cablan, Adèle Bressier, sois bénie, sois bénie. Je salue également Dorcas Eddy, Hélène Aboussou, Anne-Marie Georgina, je salue encore Noël Irié, Monique Awor, Élise Youa, Marietta Amia, je vous salue au nom de Jésus, Adélaïde Angu, Pierre André, je te salue aussi, Nike Zaka, Marquise Mdjedji, Begré Rachel, Dre Kind, je salue également Marie-Pascale Nyamba, je salue Viviane Cablan, Ofoyi Anneline, je te salue Louise Aouba, épouse Okwe, je te salue Nathalie Melège, voilà, que le Seigneur vous bénisse, Georgette Tano, Thierry Yachouma, voilà, Solange Zalo, voilà, je vous salue, vous dont je vois les noms apparaître maintenant là, je vous salue, voilà, je sais que nous avons été très heureux d'être connectés, Liséa Vaniels, Achou Moussa, voilà, Frédéric Eoussou, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, voilà, on a été très heureux d'être avec vous
en direct sur Facebook. Voilà, Flogra Agré. Merci pour ta fidélité aussi. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, on a été très heureux d'être avec vous. Voilà, on va se donner rendez-vous par la grâce de Dieu demain à 5h30. Voilà, demain à 5h30. Et le Seigneur nous fera du bien. Viviane Quadio, sois béni encore. Voilà, on se donne donc rendez-vous à Tcharemonde. Amen, je reçois. Dieu bénira mon ministère. Amen, à Tcharemonde. Maman Marie-Pierre Lorde. Amen, je reçois. Voilà. Merci. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et je vous dis, Magui Massaï, sois béni aussi. Donc on se donne rendez-vous demain à partir de 5h30. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu bénisse toutes vos activités. Ceux qui vont au travail, soyez bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous garde. Et à demain. Shalom.